Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 6 août 2025 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 6 août 2025, le Saint-Père a commencé un nouveau cycle de catéchèse sur la passion, la mort et la résurrection du Christ. En effet, pour le pape Léon XIV, à l'exemple des disciples dans les Saintes Écritures, nous sommes nous aussi invités à préparer la Pâque du Seigneur, non pas seulement la Pâque liturgique, mais également celle de notre vie. En découvrant le visage du Christ, le pape Léon XIV nous propose de réfléchir sur ce mot « préparer », un secret précieux de la vie chrétienne. Dieu nous précède toujours car avant que nous ne réalisons que nous avons besoin d'accueil, le Seigneur a déjà préparé pour nous un espace où nous pouvons nous reconnaître et nous sentir ses amis. Nouvelle d'Église. Le mardi 5 août de chaque année, les Romains célèbrent la Vierge en mémoire du miracle qui a permis la construction de la basilique Sainte-Marie Majeure. À cette occasion, le cardinal Rolandas Macricas, archiprêtre de la basilique Sainte-Marie Majeure, a présidé l'Eucharistie au cours de laquelle il a souligné que la Mère de Dieu a été la protagoniste de la première chute de neige sur l'Esquilin en 358 du fait qu'elle voulait que le nom de son fils Jésus soit glorifié pendant des siècles sur la colline la plus haute de Rome. Aujourd'hui encore, des fidèles sont émerveillés et inspirés par la chute de pétales de rose blanche qui tombe du plafond de notre basilique. Un symbole de grâce, a affirmé le cardinal Rolandas Macricas à l'occasion de l'anniversaire de la dédicace de la basilique dont il a la charge. Le cardinal Macricas a terminé son homélie en invitant chaque fidèle à se souvenir des grandes choses que le Seigneur fait dans nos vies, dans la vie de l'Église et dans le monde, et de le magnifier. Église en marche. Au cours de ce temps de vacances, plusieurs paroisses, au regard de la baisse des activités pastorales, ont modifié leurs horaires de messe afin de permettre aux paroissiens et surtout aux prêtres de se poser avant la nouvelle année pastorale. C'est le cas à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon où les messes de 6h30 le dimanche ont été avancées à 7h30 et à la paroisse Saint-Thomas d'Untom, il n'y a plus qu'une messe à 9h le dimanche pour ne citer que cet exemple. Un adage dit « Avec Dieu, il n'y a pas de vacances » donne l'occasion aux fidèles de rester connectés à Dieu malgré leurs multiples occupations et déplacements. Une annonce dans ce flash info. La communauté des béatitudes informe la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville et partant du Gabon la célébration des vœux temporaires des sœurs Taboa Adama Blandine, Kandewa Kandé Marie-Étienne et Driaou Chantal le samedi 23 août 2025 à 10h à la chapelle du foyer Marie-Reine de Libreville, 6 à la vallée Sainte-Marie. Tous les fidèles sont invités à y participer. Dans la rubrique Société, il se tient à Libreville depuis le mardi 5 août 2025 un séminaire national sur la réforme structurelle et le renouveau institutionnel. En effet, le Gabon est résolument tourné vers la construction de la 5e République. Ce séminaire appelle à la réforme dont les thématiques s'articulent autour de la nouvelle constitution, du cadre législatif ainsi que de l'organisation des pouvoirs et du rôle du ministère de tutelle, marquant la traduction d'une volonté populaire à bâtir une gouvernance plus juste, plus responsable, plus transparente et surtout plus proche des aspirations réelles du peuple gabonais. C'est en présence du vice-président du gouvernement et du ministre de la Réforme des institutions que les travaux de ce séminaire national se sont ouverts à Libreville. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 6 août 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans d'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.